étude. Nous sommes Esther Rubio et Ana Vázquez et on va expliquer qu'est-ce que c'est la mise en relief. Bon, on va commencer en répondant ces questions. Qu'est-ce que c'est la mise en relief? Bon, en espagnol, cela veut dire la puesta en relieve, c'est-à-dire le fait de faire une remarque. Et comme son propre nom dit, la fonction de la mise en relief est remarquer un nom ou une expression. Dans cet exemple, on trouve « Je déteste l'hypocrisie » et si on utilise la mise en relief, on trouve « Moi, je déteste l'hypocrisie ». Quelle est la différence? On trouve une remarque dans les sujets. C'est là seulement je, mais là-bas, on trouve les pronoms moi pour le remarquer. Nous avons la reprise. Elle consistait à reprendre un élément de la phrase qu'il va placer à la fin ou au début de la phrase et qui va être renforcé grâce à l'emploi d'un pronom. Et nous devons avoir attention à la ponctuation. On met la virgule avant l'élément principal, s'il va à la fin de la phrase, ou après l'élément principal s'il va au début de la phrase. Donc nous avons sa mise en relief, j'adore la musique. Dans le premier cas, j'adore, virgule, la musique. Nous utilisons le pronom elle, apostrophe. Et dans le deuxième cas, nous avons la musique, virgule, je l'adore. Nous allons parler sur l'astration. L'astration, c'est peut faire sur un groupe de mots ou une préposition. Et la structure utilisée est c'est plus l'information sur laquelle on va insister, plus que ou qui. Donc nous avons sa mise en relief. J'ai peintre un café avec Paul de mots. Si nous voulons insister sur je, nous devons écrire avec mise en relief. C'est moi qui va peindre un café avec Paul de mots. Et c'est qui parce que je, c'est le sujet de la phrase. Si nous voulons insister sur un café, nous devons écrire c'est un café que j'ai peint avec Paul de mots. Et nous utilisons que parce que un café c'est le complément de je dirais de la phrase. Et dans le même cas, si nous voulons rester avec Paul, c'est avec Paul que j'ai peint un café de mots. Et finalement, si nous voulons insister sur Dimon, c'est Dimon qui j'ai peint un café avec Paul. Nous utilisons la même structure dans tous les cas. En plus, il existe la possibilité de remarquer, c'est-à-dire de faire la mise en relief avec les pronoms relatifs composés. On a 4. On les voit ici. C'est ce que, c'est ce qui, c'est à quoi, c'est ce dont. Bon, ici on a une table pour l'expliquer correctement les 4 cas avec 4 exemples. Bon, on commence. Ici on trouve ce que. On utilise le ce que pour remplacer un nom. Ici, on a l'exemple « J'apprécie son savoir-faire » et on va mettre en relief son savoir-faire. Donc, on a ici son savoir-faire, c'est ce que j'apprécie. Là, on trouve une autre manière de le mettre en relief. Pourquoi? Parce que ma copine vient d'expliquer qu'il y a 2 manières différentes de faire la mise en relief. Donc, ici, on a la reprise et ici, on a l'extraction. Bon, de ces manières, on pourrait dire ce que j'apprécie, c'est son savoir-faire. Le deuxième exemple, ce avec le ce qui. Pourquoi on utilise le ce qui? Parce qu'on va remplacer un nom dans une phrase où il n'y a pas de sujet. L'exemple serait son dynamisme me plaît. Donc, avec la mise en relief, on a son dynamisme, c'est ce qui me plaît. Et avec l'extraction, on dirait ce qui me plaît, c'est son dynamisme. Le troisième cas,
serait c'est à quoi. Pourquoi on utilise le c'est à quoi et quand on doit l'utiliser? Quand on trouve un verbe qui a besoin de la préposition à, comme par exemple ce verbe-là qui serait être sensible à. Ici, on a l'exemple « Je suis sensible à son charisme ». Donc, pour les mettre en relief, on dirait « Son charisme, c'est ce à quoi je suis sensible » avec la reprise. Et si on veut utiliser l'extraction, on dirait « Ce à quoi je suis sensible, c'est son charisme ». Pour finir, on a le pronom composé relatif. Les pronoms relatifs composés qui seraient c'est ce dont. Pourquoi on utilise ce dont comme dans ce exemple là-bas, on a un verbe qui a besoin d'une préposition, mais dans ces cas, serait la préposition de. Bon, l'exemple serait j'ai besoin de son intuition. Si on utilise la mise en relief, on dirait son intuition, c'est ce dont j'ai besoin. Avec l'extraction, on dirait ce dont j'ai besoin, c'est son intuition. Nous allons parler des pronoms relatifs. Nous avons c'est qui, c'est que, c'est dont, c'est plus préposition et plus quoi, etc. Mais quand il s'agit d'une personne, on utilisera plutôt c'est le qui, c'est le qui, ou etc. Et nous allons voir des exemples du pronom relatif. Nous pouvons utiliser le pronom dans deux situations. Dans les premiers cas, quand l'antécédent n'est pas précisé, les pronoms neutres c'est qui signifie la chose complète la préposition précédente. Donc nous avons raconte-moi ce qui se passe à la réunion. Nous utilisons ce qui parce que qui est sujet du verbe se passer. Ou expliquez-moi ce que tu veux dire. Nous utilisons ce qui parce que qui est complément d'objet direct du verbe dire quelque chose. Dans le deuxième cas, nous utilisons les pronoms relatifs quand l'antécédent est une préposition, unité complète. Les pronoms neutres c'est ressemble la préposition précédente et il est souvent précédé d'une virgule. Donc nous avons, dans cet exemple, je viens de dormir la nuit dernière, virgule, ce qui est très rare. Nous utilisons ce qui parce que qui est sujet du verbe dormir. Si nous faisons l'équivalence en espagnol, nous avons he dormido bien la última noche, lo que es muy raro. Et finalement, dans le dernier exemple, nous avons ils ont acheté une maison, c'est dont ils rêvaient. Donc dans ce cas, nous utilisons ce dont parce que nous devons voir la structure du verbe. Dans ce cas, nous avons rêvé de faire quelque chose avec la préposition de. Donc nous utilisons ce dont. Et si nous faisons l'équivalence en espagnol, nous avons ellos han comprado una casa, lo que soñaron con lo cual soñaban. Et finalement, dans le deuxième cas, quand l'antécédent est une préposition, unité complète, les pronoms c'est ressemblent la préposition précédente et il est souvent précédé d'une virgule. Donc nous avons ici je viens de dormir la nuit dernière, virgule, ce qui est très rare. Nous utilisons dans ce cas ce qui, parce que qui est le sujet du verbe dormir. Si nous faisons l'équivalence au espagnol, nous avons he dormido bien la última noche, lo que es muy raro. Et finalement, dans le dernier exemple, nous avons ils ont acheté une maison, c'est dont ils rêvaient. Dans ce cas, nous devons écrire ce dont parce que nous devons faire voir la structure du verbe. Donc nous avons rêvé de faire quelque chose avec la préposition de. Et si nous faisons l'équivalence au espagnol, nous avons dans ce cas ellos han comprado una casa con la cual soñaban, de la cual soñaban. Alors, nous avons préparé des exercices pour pratiquer.
on doit mettre en relief les phrases suivantes. On commence. La première serait « Elle a acheté un chat ». Si on veut mettre en relief un chat, comment doit-on le faire? Bon, ici, on a la réponse. C'est un chat qu'elle a acheté. Le C en remarquant les chats. Bon, les deuxièmes phrases seraient dresse la liste de un espace tu as besoin. On doit mettre là-bas le pronom relatif composé dont on a besoin. La réponse serait dresse la liste de ceux dont tu as besoin. Pourquoi on doit utiliser les dont? Parce que le verbe avoir besoin va suivre de la préposition de, dont on utilise les dont. Dans la troisième phrase, nous avons cet homme est très lourd. Si nous voulons faire la mise en relief, il est très lourd, virgule, cet homme, nous devons voir qu'il s'agit d'une reprise. Parce que nous déplaçons l'élément principal, cet homme, à la fin de la phrase, précédé d'une virgule, et aussi nous utilisons de les pronoms il. Il est très lourd, virgule, cet homme. Et finalement, dans la dernière phrase, nous avons lire ce livre lui a permis de mieux comprendre ses goûts. Si nous voulons faire la mise en relief dans ces cas, nous devons utiliser l'utilisation de pronoms relatifs composés. Parce que nous déplaçons l'élément principal, livre, à la fin de la phrase, et au début de la phrase, nous utilisons les pronoms c'est qui. Pourquoi? Parce que nous devons faire attention à la structure du verbe permettre, permettre, quelque chose permettre. Donc nous avons ce qui lui a permis de mieux comprendre ses goûts, virgule, c'est lire, c'est livre. Si nous voulons faire l'équivalence en espagnol, nous avons ce qui lui a permis, lo que le ha permitido, de mieux comprendre ses goûts, comprender mejor sus gustos, c'est lire, c'est livre, es leer, este libro. Nous attendons que vous aimez notre explication générale du travail de mise en relief. Un salut et merci beaucoup pour votre attention.